Alors, comment est-ce que j'ai parlé en langue? Je pense sincèrement qu'après avoir cru en Christ, nous avons tous eu ce moment où on se posait cette question. Quand est-ce que je vais parler en langue? Lorsque je crois en Jésus-Christ et je commence à chercher à parler en langue parce que je voyais les autres parler en langue et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que moi je ne parlais pas en langue. Je venais de croire en Christ et je ne parlais pas toujours en langue. Et donc je me demandais pourquoi est-ce que je ne parlais pas en langue alors que mes frères parlaient en langue. Et donc je me demandais comment est-ce que je pourrais parler en langue? Pourquoi le parler en langue, ça me faisait du bien lorsque je les entendais. Parce que je les entendais parler en langue dans des langues étrangères et avoir une spiritualité que je n'avais pas, une certaine dimension de spiritualité que je n'avais pas. Et donc un jour je me retrouve, c'est-à-dire que je continue à prier, En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais même fatigué. J'évangélisais une personne aujourd'hui et un mois après, la personne se retrouvait à parler en langue. Et il y a aussi mon frère qui a aujourd'hui un ministère. Je pense que j'aurai l'occasion de vous le présenter. Lui-même, parfois, il prie pour des gens et ces personnes reçoivent le parler en langue. Et donc, il est aussi venu prier pour moi, mais lorsqu'il prie pour moi, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et là, je me dis, mais mon cas est trop compliqué, je vais jamais parler en langue. Mais quand je laisse tomber, un jour, je me retrouve chez moi pendant que je suis endormi, c'était la nuit. Et dans mon sommeil, je suis baptisé du Saint-Esprit. Dans mon sommeil, je reçois comme une puissance, une forte puissance dans mon sommeil qui me bouge et qui me réveille. Mais je n'ai pas parlé à ce moment. Ce qui s'est passé, c'est que je commence à faire des rêves où je me vois en train de parler en langue. C'est-à-dire que mon esprit, mon âme intérieure est en train de parler. Et dans la réalité physique, je ne parle pas en langue. Et je ne comprenais pas. J'ai dit à mon pasteur, pourquoi est-ce que je rêve que je parle en langue, mais dans la réalité physique, je ne parle pas en langue? Pourquoi? Il me dit, ton esprit a déjà atteint la dimension du parler en langue. Mais seulement, en fait, il y a quelque chose qui bloque. Tu n'arrives pas, en fait, à faire comme un transfert. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'un jour, pendant que je suis en train de lire la Bible, et je me retrouve en train de parler en langue, en train de sortir des syllabes, des voyelles, une composition successive des syllabes et des voyelles dont je n'avais jamais eu l'usage, tout simplement. Et là, je me surprends en train de dire ça comme ça. Et je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué jusqu'à ce que j'ai parlé en langue. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'on doit parler en langue? Parce que premièrement, le parler en langue te permet de canaliser ou bien d'être en communion avec le Saint-Esprit. L'une des raisons pour lesquelles nous devons prier en langue, c'est parce que le parler en langue est un signe du débordement du vase. Le parler en langue est un signe de l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. En d'autres termes, lorsque l'Esprit remplit, la dimension nouvelle se répète. En d'autres termes, lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, tu as accès à une autre dimension. Le parler en langue est un signe de l'effusion du Saint-Esprit, un signe du baptême de l'Esprit, un signe de la mouvance de l'Esprit, un signe qui montre que tu as été dans une autre dimension de l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que lorsque nous sommes remplis, nous mettons dans une autre dimension et l'Esprit a des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous faisons des désirs qui sont propres à l'Esprit. Plus tu parles en langue, plus tu es rempli du Saint-Esprit et plus tu t'éloignes des désirs de la chair. Plus tu t'éloignes des désirs de la chair, plus ton cheminement se trouve agréable aux yeux de Dieu.